Les armoiries de Nîmes, et c'est tout un souvenir qui se crée, lointain, footballistique, celui d'un joueur ambidextre, à la fois joueur de l'ombre et légende presque indépassable à son poste. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Amoros, Manuel Amoros. Un seul être vous remarque, et tout est chamboulé. Alberto Muro a chamboulé la vie de Manuel Amoros. Le recruteur tombe sur un jeune à part. Doué en tant que latéral gauche comme latéral droit, Manuel Amoros n'a pas attendu plus longtemps pour percer. À 18 ans, il fait ses débuts en D1 en 1980. Et là, tout s'enchaîne. Premier titre de champion de France la saison suivante et une réputation toute faite, celui de l'unique latéral capable d'apporter du danger offensif durant tout un match. À même pas 20 ans, Amoros est déjà sélectionné en équipe de France pour le Mondial 82. Et personne n'oubliera sa prestation face à l'Allemagne de l'Ouest. Et cette latte. Ah, cette latte. Mais ça ne change rien. Qualité physique indéniable, tempérament de feu et activité inlassable font de lui un taulier de cette génération plus que doré. Mais le latéral doré sur toute la planète foot, c'est lui. Et il va de suite démontrer ça. Après avoir été élu meilleur espoir du Mondial 82, Amoros remportera l'Euro 84. Les années 80 lui réussiront. Champion de France en 82 et 88, Amoros connaîtra les joies de la Coupe de France en 85, tout ça avec Monaco. Élément symbolique de la nation, Amoros accomplira même une saison 85-86 de haute volée. Meilleur joueur français de l'année par France Football cette année, il finira même 4e au Ballon d'Or. Mais était-ce vraiment son apogée? Dans la décennie 90, Amoros ne décélère pas d'un iota. Il signe à Marseille et joue avec la pression comme on s'amuse avec un jouet. Il enchaîne 3 titres d'affilée entre 90 et 92, sans oublier la Ligue des Champions 93. S'il n'est aucunement décisif face au Milan AC, sa capacité surnaturelle à défendre sans perdre de duel, tout en attaquant comme un ailier 5 étoiles, feront de Marseille un Golgoth domestique. Sa dernière saison en Division 1 sera synonyme de seconde saison sous les couleurs de l'OL, et elle se soldera par une autre saison pleine du natif de Nîmes, et même d'une seconde place au championnat. Avec Amoros comme avec aucun autre latéral de l'histoire de la Division 1, l'excellence était une seconde nature, une seconde peau de crocodile.